Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée, vous passez une belle journée, que la journée a bien démarré pour vous. On va faire une guidance, on va voir un petit peu les messages que nous avons ce mardi 26 août. Donc le chiffre 8, hein, donc il peut y avoir des actions de la lumière, des actions de l'ombre, attention, vigilance, méfiance. De toute façon, ce qui doit être sera, mais on reste vigilant et vigilante sur les messages qu'on reçoit. Il peut y avoir une apparence, mais qui est complètement dans une illusion et qui est complètement faux. Ce que j'ai depuis ce matin, dans les énergies et aussi dans mes ressentis, hein, dans les messages et dans la matière, des manipulations. Manipulation. C'est vraiment à fond dans la manipulation. Donc attention, restez vigilants, ne faites pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Voilà, restez vigilants sur ce que vous entendez ou sur ce qu'on vous montre ou sur ce qui se passe. Ok, voilà, donc faites confiance à votre intuition, ne vous laissez pas embringuer par empathie ou par gentillesse de ce que l'on peut vous raconter ou de ce que l'on peut essayer de vous détourner pour vous soutirer de l'énergie ou de l'argent, d'accord? Donc faites bien attention à vous, ok? Voilà, bon ça c'était déjà le premier message. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Hop, je n'ai même pas coupé, je fais un peu comme je le sens. Allez, hop, guérison, plénitude. Ok, on va guérir de quelque chose. On est sur un chemin de guérison, une intensité. Oui, très intense, hein, quelque chose qui était peut-être bloqué et d'un seul coup qui va s'ouvrir, hein, complètement. Ok, créativité. On vous demande d'aller vers votre créativité, de vous recentrer vers votre créativité, vers votre lumière, vers votre intuition, de ce qui est juste et de ce qui est en accord avec vous-même. Ok? Le créateur, vous êtes le créateur de votre vie. Allez. Un attachement au passé. Oui, ça peut avoir un lieu avec quelqu'un du passé. On peut avoir un retour du passé, un attachement de quelqu'un qui était voilà, hein, dans votre vie. Il y a un mental. Aussi, il y a beaucoup de mental, là, on se prend la tête, on essaye de trouver des moyens à tout prix, peut-être pour sortir d'une situation où on n'est plus en accord avec soi, on n'est plus aligné, ça va plus, il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans la matière et dans le cœur, d'accord? On est perdu entre deux situations. Donc là, pourquoi? Bah parce qu'on va vers une guérison, d'accord? Hein? Donc, ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être justement... Voilà, la percée des chemins. Hein. On est en train de peut-être de vous percer à vif ou vous êtes peut-être percé. Voilà, c'est un éclatement. Hein, un éclatement par rapport à quelque chose que justement peut-être on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu agir par peur en fait, hein. Mais là on voit bien que si on veut sortir la tête de l'eau, ben en fait il faut sortir de cet enfermement, aller rechercher hein, notre lumière et notre force intérieure pour sortir de cette situation. Ok? Bon, allez, on va voir, on va continuer avec un autre oracle. Allez, hop, c'est parti. Donc on va prendre le lotus doré, je le trouve super joli cet oracle là. Il y a une précipitation aussi hein, concernant certaines choses. Voilà, c'est comme si en fait on était partagé, on a envie de partir et en même temps on n'a pas envie de partir, mais en même temps on est poussé à partir, on est poussé à mettre des actions, on est projeté, on se projette, on nous pousse à mettre une action. Et en même temps, on a des personnes qui sont amenées à ralentir un petit peu. On va peut-être un peu trop vite en besogne. Et puis, peut-être on se fait distancer ou on se fait... voilà, il y a peut-être
une manipulation par rapport à une situation où ouais, des personnes là, on essaie peut-être de trouver du réconfort, de l'empathie, voilà, on n'est pas bien dans notre situation, mais voilà, bon, bref, on va voir un petit peu les messages qu'on a. Allez, à la coupe. Alors, on a l'abondance et on a la ressource. Pour moi, là, on a tourné en rond pour trouver, en fait, hein, ce changement. Et la ressource, c'est, on va de l'avant, on se lance. Là, on a un cheval, hein, un cavalier, là, qui est au galop. Hein. On saute les obstacles, hein, on y va, on fonce. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces messages-là? Allez, pour ce mardi 26 août. Le choix. On est dans le choix, on est dans un carrefour, on est dans un tournant. Donc peut-être qu'il y a des personnes, peut-être toi qui me regardes, tu te retrouves dans une situation où tu sens qu'il va y avoir un choix à faire, des décisions à prendre, des choses à organiser. Je fais pas. Peut-être que ça ne te concerne pas directement, peut-être que ça concerne une autre personne. Ou toi, tu ressens aussi le besoin de faire un choix par rapport à une autre personne dans une situation, dans la situation. Mais là, c'est, je suis à un tournant de ma vie, quoi. Je suis à un tournant de ma vie, donc quelle direction je vais prendre, hein, et concernant cette situation, concernant cette personne, hein, donc c'est peut-être une personne avec qui tu vis, ou peut-être une personne avec qui tu as vécu, ou peut-être une personne avec qui tu aimerais vivre, ou tu aimerais avancer dans ta vie, hein, d'accord? Donc, allez, on continue. Le changement, effectivement, une décision, de toute façon, mène à aller vers un changement, une transformation. Peu importe, en fait, de la situation. Si toi, tu penses et que tu réfléchis et que tu te poses la question qu'il est temps de faire un choix, c'est que dans ta vie et dans ta situation, tu n'es peut-être plus en accord et aligné avec toi-même, d'accord? Donc là, il y a un changement. Acter un changement, mettre une modification dans ta vie à toi, hein, qui me regarde, ou dans la vie d'une autre situation face à toi. Donc c'est peut-être deux personnes l'un en face de l'autre qui sont amenées à mettre un changement dans leur propre vie. Donc peut-être toi ou la personne de ton cœur ou la personne à qui tu penses, en tout cas, hein, en regardant cette vidéo-là, qui a un choix à faire, d'accord? Dans quelle direction je vais? Est-ce que je vais vers la ville? Est-ce que je vais vers la campagne? Est-ce que je continue d'avancer tel que je l'ai fait? Est-ce que... voilà, là, c'est quelqu'un qui s'est stoppé, qui est arrêté, qui est dans son mental, dans son esprit. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec le tarot de Sceaux. Qui est en train de réfléchir, de savoir quelle décision je vais prendre pour aller dans cette transformation face à une personne qui s'est peut-être transformée également. D'accord ? Allez, on y va, on continue, on va voir. Voilà, des finances. Alors oui, il y a une raison d'argent là-dedans. Hein. Il y a quand même, oui, mais est-ce que je vais y gagner de l'argent? Est-ce que je vais y perdre de l'argent? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que je vais pas perdre ce que j'ai investi? Est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour aller vers ce changement? Est-ce que ça va pas me coûter aussi matériellement, hein, donc matériellement dans ma propre stabilité, d'accord? Donc voilà les questions, hein, que cette personne elle se pose, hein. Et oui, trahison, on a déjà été trahi par le passé là, hein, donc ayant été trahi par le passé, matériellement, financièrement, lors d'un changement de vie, on réfléchit, hein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vraiment se lancer? Est-ce qu'on va pas se lancer? Est-ce qu'on va risquer en fait de se retrouver encore dans une même situation de trahison financière, matérielle, protection, sérénité, zone de confort, hein? Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Un engagement. Alors, un engagement. Soit on va, donc cette personne, elle va aller vers un engagement avec cette personne, hein, face à face. Hein, voilà, un face à face qui va aboutir à un engagement
sans se poser la question de savoir, en fait, on laisse les trahisons derrière soi. On se donne cette chance, cette envie de se donner ce pardon, voilà, d'essayer de modifier sa vie, d'essayer de laisser le passé derrière soi. On l'a vu aussi dans le tirage tout à l'heure. On décide en fait de tirer un trait, de laisser les trahisons de côté. Tant pis, on a perdu de l'argent, on a perdu de la matière, mais on décide là peut-être au détriment de ce qu'on a construit, d'avancer, d'aller vers un engagement, d'aller vers un changement de vie, d'aller vers une nouvelle situation. Voilà, c'est l'amour, la lumière ou l'ombre et le passé. Voilà, est-ce qu'on décide de rester dans la vie dans laquelle on continue de vivre, ou est-ce qu'on décide de prendre la décision de sortir de ça et de changer en fait notre vie, d'accord? Donc concernant la trahison, là c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a été trahi ou qui vous a trahi, ou qui t'a trahi, toi, ok? Et voilà, qui peut-être envie de revenir vers toi, et sache que tu as changé, que cette personne a changé, parce que on évolue, d'accord? Alors on n'évolue pas toujours dans le bon sens, des fois on peut évoluer dans l'ombre au lieu d'évoluer dans la lumière, mais voilà, ça c'est en tout à chacun, d'accord? Donc là en tout cas, on a quelqu'un qui peut-être a été trahi, ou peut-être vous a trahi, ou t'a trahi, mais c'est quelqu'un qui se pose la question là. Là, on a quelqu'un qui, dans la matière, puisqu'on a quand même l'argent, donc ça peut être un homme, si tu es un homme, ou ça peut être aussi une femme de polarité masculin, ok? Donc, quelqu'un qui est attiré vers l'argent, en tout cas, parce que là, on voit bien, il y a la peur, en fait, de pas subvenir à ses besoins comme il faut, ok? Et voilà, alors c'est pas forcément ce que je vois là, c'est pas la priorité, l'argent. Vous voyez, il y a chez certaines personnes karmiques, toxiques, voilà, très noires, très manipulatrices, il y a un intérêt d'argent. Donc là, c'est le message aussi que moi j'ai eu ce matin, d'accord? Donc attention à la manipulation concernant l'argent. Ne donnez pas votre argent au premier vu ou à la première venue parce que voilà, ceci ou cela. Attention, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Regardez bien les petites lignes. Faites-vous confiance. Regardez bien l'intérieur de vous. Ok? Bon. Là, il y a effectivement, donc peut-être on a été trahi vis-à-vis de l'argent, et qu'en fait on réfléchit à se dire peut-être que ça serait aussi le moyen de récupérer l'argent qu'on a perdu. Vous voyez, par rapport à un engagement qui a été à un moment donné séparé, distancé, cassé, d'accord? Mais voilà, attention parce qu'il y a quand même un miroir là. Donc, ça peut être des situations aussi très manipulateurs et manipulatrices. D'accord? On va vous faire croire que on part d'une situation, on se désengage d'une situation, et vous vous retrouvez dans l'interprétation et la question, en fait, de vous dire qu'est-ce que je fais, je reprends cette personne, je reprends pas cette personne. Voilà, on discute, on a un face à face, on a envie d'un changement, pourquoi pas se donner en fait la possibilité mais il y a quand même la peur d'être trahi, d'accord? Donc la peur d'être trahi, la peur de reperdre de l'argent, vis-à-vis peut-être d'un entourage, voilà, si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, comment va réagir en fait l'entourage, d'accord? Donc on y va, on continue, on va voir un petit peu ce qu'on dit par rapport à l'entourage. Et ben voilà, séparation et paix, d'accord? Donc on voit bien que ces deux personnes en fait qui se sont séparées à un moment ou à un autre, où il va y avoir une séparation parce qu'il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne plus. Et puis peut-être que là on a quelqu'un qui a envie de retrouver de la paix, ou qui a trouvé de la paix intérieure dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, dans voilà une certaine stabilité, un accord avec soi-même, que ça soit
toi hein, qui me regarde en tant qu'homme ou en tant que femme. Hein, là, on parle de la paix intérieure, d'accord? On a une sérénité intérieure. C'est comme si en fait on était sorti de cette trahison, que peut-être qu'on n'avait pas tous les moyens pour arriver à être bien sur nos situations, sur notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de vivre, voilà. Mais en tout cas, là, c'est comme si cette personne, elle ne devait plus rien à personne, voyez. On doit plus rien à personne. Et en fait, là, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, parce que je dois plus rien à personne. J'ai construit ce que j'avais à construire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai retrouvé ma stabilité. Je suis sortie de cette trahison. J'ai mis du changement dans ma vie. Je suis peut-être même avec quelqu'un avec qui je suis pas en communication ou peut-être peu en communication. On est peut-être proche, mais peut-être qu'on se voit pas beaucoup, on se parle pas beaucoup. Mais je me sens en paix avec moi-même. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la décision quand même de tenter cette chance avec cette personne qui revient vers moi? Qu'est-ce que je fais? Voilà. On a cette question-là parce que là, c'est quelqu'un qui... Il y a peut-être un besoin de réengagement, une demande de réengagement, d'accord, hein, peut-être que là, les deux personnes, dos à dos, on a peut-être envie de créer une alliance, il y a peut-être une alliance, il y a peut-être un lien fort aussi avec cette personne, mais là, pour moi, on a une femme qui est dans la paix, dans l'harmonie, qui est posée, qui est calme, qui est détendue, hein, et on a un homme, en fait, qui se pose la question de qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends par rapport à cette situation où j'étais en distance avec cette personne et que d'un seul coup, on se retrouve face à face. Voilà, on n'oublie pas, hein, l'ego hein, se met en place, le mental, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, se met en place qu'il y a eu une trahison. Donc, est-ce que ça va pas encore me coûter de l'argent, d'accord? Est-ce que ça va pas encore me coûter, voilà, est-ce que ça va pas encore créer en fait des choses? Et là, avec ces questions-là de choix et trahison et de finances, tout ça, ben, en fait, la personne, elle est plus en paix, d'accord? Elle se retrouve dans un mental parce que on ne sait plus quoi faire. On veut prendre la bonne décision, hein, peut-être parce que y a un entourage aussi qui fait que on veut prendre une bonne décision pour ne faire de mal à personne, pour être en accord avec soi-même, mais aussi en accord avec un entourage, hein. Et là, on se sent plus en paix. On est en paix dans sa vie, mais on ne se sent plus en paix par rapport à cette situation-là. Ok? Alors, on va voir un petit peu. Je vais prendre... je prends la triade. Hein, on va voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne hein, de faire? Allez. Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne de faire par rapport à ce choix? Ah, bah, il y a la foudre, hein. On a la foudre, hein. On a l'erreur, hein. Bon, de toute façon, voilà, il y a la nécessité. Cette personne est en train de vivre quelque chose qui est nécessaire. Peut-être que on s'est trompé, on a jugé à tort. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, on a eu un besoin, on a eu une envie, en fait, de changer de cap, hein, de modifier, de se séparer, de prendre une distance, de casser en fait peut-être une relation, hein, parce que on a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte de la guérison, donc on a été poussé. Bon, c'est qu'on a du mal à... Pardon. On m'empêche de parler. Alors... on s'est retrouvé là donc dans une situation où effectivement il y a eu une séparation, il y a une distance, ça a été pour aller vers une guérison, vers une guérison ou sa guérison. Ça peut être pour vous, hein, dans votre transgénérationnel ou dans votre vie, vous avez vécu, tu as vécu des choses et l'autre personne
a vécu aussi de son côté, d'accord? Que ça soit toi ou que ça soit l'autre personne. Chacun de votre côté, vous avez été mis à distance. Vous avez eu un coup de foudre, il y a eu un coup de foudre. Vous êtes connu peut-être très jeune ou peut-être, voilà, en un clin d'œil, un instant, voilà, ça a été magique, hein. Et puis, d'un seul coup, en fait, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, hein, et d'un seul coup, ben, vous vous êtes retrouvés séparés et vous avez vécu chacun votre vie, chacun de votre côté. Parce que vous deviez aller vers ces guérisons de vie concernant votre passé. D'accord? Ça peut être lié à un père, à une mère, à une tante, à un oncle. Voilà, hein, c'est karmique. C'est aussi transgénérationnel. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on vit ce qu'on a à vivre et notre expérience de vie va nous amener justement à comprendre et à pardonner, puisqu'en fait c'est la trahison, hein, de la séparation, de tout ce qu'on a investi, que ça soit dans les énergies ou dans la matière ou financièrement, qui va faire que une fois, hein, à un moment ou à un autre, on se retrouve face à soi-même ou face à l'autre personne. Et puis que là, eh ben, changement de situation, d'accord? Donc, pour sortir de cette paix, là, pour retrouver de la paix intérieure, de toute façon, là, on est en train de dire que même si vous ne prenez pas la bonne décision ou la décision, hein, ou que l'autre personne ne prend pas la bonne décision ou la décision, donc en fait, soit vous le faites de vous-même, soit vous ne le faites pas. Si vous le faites de vous-même, parce que c'est nécessaire de le faire pour aller vers ce changement, pour retrouver cet équilibre, cette paix, hein, soit il y aura une foudre en fait qui arrivera et qui peut-être vous permettra justement de vous aider à aller au-delà et de sortir en fait de cette cachette et de cette vie ou de cette situation dans laquelle vous vous trouvez et qui n'est plus en accord avec vous. D'accord? Donc voilà. Alors on va compléter un peu sur la carte de la foudre. La mutation. Vous voyez, il est temps de changer, il est temps de modifier les choses. On ne peut pas continuer voilà, de rester comme ça indéfiniment. Alors, j'ai demandé sur le changement, silence, fusion, âme, éternité. Bon, ben voilà, là, c'est clair et net. C'est l'âme qui décide de... C'est pour ça, vous savez, la paix avec soi-même, la paix en soi, c'est fusionnel, c'est votre côté, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Retrouver la paix dans son esprit, dans son corps et dans son âme, c'est un tout. Hein. Donc la paix de l'âme en fusion, en accord avec elle-même, qui est dans le silence, parce que l'âme ne parle que à travers des messages, à travers des ressentis, à travers votre corps physique, mental, énergétique. D'accord? Et ça depuis une éternité. D'accord? Donc ce changement-là, ce changement pour retrouver l'équilibre et la paix, hein, c'est pas parler pour ne rien dire, hein, c'est des actes en fait. Hein. Là, on est peut-être dans le silence, mais on va être amené à mettre des actes dans, voilà, parce que bon, on peut dire blanc et le lendemain, on va dire noir, ou on va dire rouge, et après on va dire violet ou bleu ou machin, enfin bon, aujourd'hui je veux déménager, demain je déménage pas, aujourd'hui je suis malheureuse, et puis 5 minutes après je le suis pas, voyez. Parce que on va, dès que quelqu'un sent en fait hein, une situation, quand on se sent dans une situation où ça ne va plus, il y a un équilibre et puis qu'on sent qu'on est en train de tout perdre ou de perdre la personne, bah, un coup de baguette magique et puis paf, on va essayer de faire une action pour pouvoir vous retenir, pour vous empêcher en fait de retrouver la paix avec vous-même et de partir, d'accord? Donc voilà, hein. Bon, en tout cas, là le message c'est, voilà, il y a un choix à faire, hein, et ce choix, il sera fait en conscience et il sera fait en accord et en paix avec soi, parce que c'est l'âme qui va décider en fait de ce qui est juste, hein, ok, envers vous, envers toi ou envers une autre personne.
Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Partagez, likez et merci à vous merci à toi qui me regarde. Et oublie pas hein, de mettre un petit pouce, voilà, pour faire transmettre les messages et merci aussi aux personnes hein, qui me mettent des commentaires, même si j'en ai très peu. Mais c'est pas grave. Vous savez, l'humain ne veut pas les entendre, les vérités. Hein, on préfère les mettre sous le tapis. Hein, mais à un moment donné, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les vérités sont les vérités. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.